Donald Trump affirme vouloir faire du détroit d'Ormuz un territoire américain. Une déclaration aussitôt rejetée par Téhéran. Le président américain a tenu ses propos lors d'un rassemblement à New York. Des responsables de son administration ont ensuite assuré à des médias américains qu'il s'agissait d'une plaisanterie. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. En réponse, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a déclaré que le détroit a toujours été iranien, est iranien et restera iranien. Il a également assuré que l'Iran était seul maître de la fermeture et de la réouverture de cette voie maritime. Ce passage stratégique, tout comme le programme nucléaire iranien, reste l'un des principaux points de désaccord entre Washington et Téhéran. Un puissant séisme de magnitude 7,7 a fait une cinquantaine de morts dans l'est de l'Indonésie, selon un bilan qui reste provisoire. La secousse a frappé le nord de l'île de Flores tôt samedi matin, semant la panique parmi la population. Plusieurs bâtiments se sont effondrés, des habitants ont fui dans les rues, craignant de nouvelles secousses. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans la foulée avant d'être levée. L'agence géologique indonésienne n'a détecté aucune élévation significative du niveau de la mer, susceptible de menacer les populations côtières. Les autorités font également état de dizaines de blessés. Plusieurs milliers de personnes ont évacué la zone par leurs propres moyens. Un second séisme, cette fois de magnitude 6,9, a frappé l'ouest de l'île de Sumatra. Aucun dégât ni victime n'avait été signalé dans l'immédiat par les autorités. C'était le 22 juillet à l'Assemblée nationale. Ces membres d'une association sur l'aide à mourir applaudissaient le vote des députés en faveur du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté après plusieurs années de débats publics parfois tendus. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi est conforme à la Constitution, mais il a émis des réserves. Un établissement privé peut refuser de pratiquer l'aide à mourir. De plus, la clause de conscience qui permet de refuser de participer à l'acte ne s'appliquera pas seulement aux soignants, mais aussi aux pharmaciens qui refuseraient de préparer le produit létal. La juridiction s'est également prononcée sur un autre sujet brûlant, l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, mesure phare du mandat d'Emmanuel Macron. Le texte devait entrer en vigueur en septembre, mais le Conseil a censuré cette loi au motif qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'au respect de la vie privée. Après l'annonce du Conseil, le président de la République a demandé au Premier ministre de retravailler le texte dans les meilleurs délais. La Grand Place de Bruxelles est temporairement recouverte d'un immense tapis de fleurs. Cette installation, organisée chaque année au cœur de la capitale belge, est cette fois consacrée à la culture japonaise. L'artiste Hiro Sugiyama a reproduit la grande vague de Kanagawa, rendant ainsi hommage à son créateur, Katsushika Okuzai. もともとねはすごい色数を使っているんですけども、今回は花の色数に合わせて15、6色ということが制限があったので、その中で自分のデザインをどう見せるかっていうところにとても苦労しました。で、この場で来てお花を見ながら、その心配もなく本当に鮮やかに再現されていく姿を見てとても興奮しています。L'œuvre marque le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon et symbolise, selon les organisateurs de l'événement, le rapprochement entre les peuples et les cultures. Long de 70 mètres et large de 24 mètres, le tapis est composé de plus de 700 000 fleurs. Jeudi, des bénévoles ont passé plusieurs heures à les disposer selon le dessin imaginé par Hiro Sugiyama. L'œuvre restera visible sur la Grand Place de Bruxelles jusqu'à dimanche.